Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 3 novembre de Masquinongé Média. Mon nom est Marie-André Dupéré et il me fera plaisir d'animer cette demi-heure de nouvelles avec vous. Donc, on commence avec la fête nationale de Masquinongé. Ben oui, on est déjà un peu tard dans le temps, mais c'est pas grave, on aime ça revenir sur l'été parce qu'on adore ces moments-là. Et c'était une très belle fête nationale dans ce coin-là. Stéphane Lévesque y était pour rencontrer différentes personnes. Voici son reportage. Donc, Vanessa, vous êtes votre rôle ici à la municipalité de Saint-Barnabé, c'est quoi? Je suis responsable des loisirs à Saint-Barnabé. Et là, on est le 23 juin. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui pour la fête nationale? Alors aujourd'hui, on a des animations familiales, il y a un sculpteur de ballon, il y a du maquillage, il y a des jeux gonflables pour les enfants. Par la suite, on va avoir le chansonnier Fred Potier. Nous aurons un cracheur de feu, puis on va finir la soirée en beauté avec un feu d'artifice présenté par les feux Orion. Et outre, évidemment, on a une belle fête nationale ici, l'été, là, je voyais qu'il y avait un camp de jour. C'est quoi les activités qu'on a à Saint-Barnabé durant l'été? Alors, il y a principalement le camp de jour, bien sûr. Puis cette année, nous avons 33 enfants. Puis ce camp de jour comprend des activités, des sorties. Donc, on a vraiment une belle équipe cette année. D'ailleurs, notre équipe d'animation est présente aujourd'hui à la fête nationale pour aider, se présenter aux parents puis aux enfants. Puis au mois de septembre, nous aurons la fête de la famille, puis Noël en décembre. Et évidemment, si on veut en apprendre davantage, je présume qu'on peut en apprendre sur le site web de la municipalité, page Facebook également? Exactement. C'est les deux réseaux sociaux qu'on utilise le plus pour communiquer nos informations puis nos nouvelles aux citoyens. Nous aurons aussi le journal municipal L'Éclaireur. Merci, Mme Vanessa. De rien, je vous en prie. Patrick Richard, directeur des communications, des loisirs. Est-ce que j'oublie un chapeau? Et de la vie communautaire à la municipalité de Saint-Boniface. Évidemment, on va vivre un événement communautaire et multiculturel aujourd'hui à Saint-Boniface. Qu'est-ce qui va se passer dans le cadre des fêtes nationales? Nous, dans le fond, là, c'est une tradition à Saint-Boniface. On a toujours eu la Saint-Jean-Baptiste. Je suis ici en poste depuis 4 ans et on perpétue cette tradition-là. Les gens la connaissent, la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Beau. On l'a améliorée, on l'a grossi. Mais il y avait déjà une bonne tradition des bénévoles qui avaient pris ça en charge. Là, maintenant, on a un comité bénévole avec le Club Optimiste aussi qui s'implique, mais un comité bénévole qui est là depuis quelques mois, qui s'affaire à mettre en place toute cette belle programmation-là. Et puis c'est important dans nos milieux d'avoir des bénévoles. On estime à combien de bénévoles qui vont être en action dans la préparation puis lors de l'événement? Oui, on a un comité de 3 bénévoles qui sont plus présents depuis quelques mois, mais peut-être une quinzaine de bénévoles qui sont sur place présentement. Et évidemment, je profite de l'occasion. Évidemment, on est l'été. Qu'est-ce qui se passe au niveau des loisirs, du développement communautaire du côté de Saint-Boniface l'été? Oui, on a plusieurs petits événements ponctuels qui vont se faire à travers le village, entre autres au Jardin de la Paix. On a aussi, c'est sûr que la période de vacances, ça va être un peu plus tranquille, mais on prépare déjà la programmation de l'automne un peu plus. Donc, c'est ça, évidemment, si on veut en apprendre davantage, site web, page Facebook de la municipalité? Exact, oui. On a notre site web qui est pas mal à jour, qui est la page Facebook qu'on tient régulièrement, qu'on a beaucoup de matériel qui est diffusé là. Et c'est ça, on a notre équipe de services de loisirs aussi là, qui s'affaire à dynamiser un peu tout ça. Là. Bien, merci, M. Patrick. Ça fait plaisir. Merci à vous. Merci d'être là. Monsieur Normand Lompré de Développement Saint-Élie-de-Caxton, juste nous mettre en contexte, c'est quoi ce groupe-là, cette organisation-là? C'est un OBNL qui organise des activités pour les citoyens de Saint-Élie-de-Caxton, tout simplement. Et là, en ce 23 juin, glorieux, radieux, là, on ne peut pas avoir plus beau que ça. Un petit peu chaud, mais ça, ça va se refroidir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ce soir à Saint-Élie? On a la Grande Tablée. C'est notre 9e édition de la Grande Tablée à Saint-Élie-de-Caxton. Puis on a un spectacle avec une caleuse qui va faire danser le monde à la fin du spectacle. Et je vois les tables s'étendre presque à l'infini. Comment qu'on attend de gens? On attend quelque chose comme 200 personnes facile, là. Et les gens... Qu'est-ce qui va être au menu? Qu'est-ce qui va être au menu? Les gens apportent leur lunch, tout simplement. C'est un souper communautaire. Et vous, Marie-Thérèse, vous voulez ajouter quelque chose, je crois? Non, je disais, on installe la Grande Tablée. Habituellement, on faisait ça en barrant une rue puis tout ça, mais
maintenant qu'on a le préau, on a décidé de le faire ici. Alors, c'est 40 tables, une à la suite de l'autre, avec 400 chaises. Et le préau, ça date de très belle installation. Ça date de quelle année, ça? Ça date d'à peu près 3 ans, 4 ans, là. Plus que ça? Un petit peu plus que ça. Ça fait pas 20 ans, là. Non. Bon, ben, puis si on veut suivre vos activités, est-ce que vous avez un site web, une page Facebook? On a une page Facebook, mais on n'a pas de site web encore. On va suivre ça. Donc, notre comité, comment il s'appelle? Développement Saint-Élie. On va aller voir ça. Bien, merci. On essaie de promouvoir aussi les artistes. On vient en soutien aussi à toutes sortes d'artistes ou de groupes de gens qui veulent faire des activités. Comme récemment, on avait le bazar végétal, où c'est un groupe de citoyens qui se réunit puis ils font des échanges de plantes. Il y a des gens qui viennent vendre des choses aussi. Alors, c'est Développement Saint-Élie qui les soutient. La fin de semaine dernière, on avait un compteur. Alors, c'est nous qui le soutenons aussi, là. On essaie de soutenir les gens de Saint-Élie qui veulent faire des choses artistiques aussi. On va suivre ça, puis on va suivre vos activités. Bien, suivez-nous, vous allez avoir du plaisir. Merci, monsieur. Merci, madame. Ça m'a fait plaisir. Mairesse. Notre mairesse, Madame Charline Plante. Charline Plante, elle est tellement patriotique qu'elle nous a même fourni le bleu du Québec dans le ciel. C'est bleu partout, bleu et blanc. Un petit peu de blanc, là où il y a les nuages, puis le reste est bleu, le bleu du Québec. Ça n'arrête pas de bien aller, je te dis. Mais là, on va inviter Charline à venir nous conter ce qu'elle a à dire pour la Saint-Jean ce soir. Merci, Charline. Raymond me donne des pouvoirs que j'ai pas. Le ciel, j'ai du contrôle sur bien des affaires, mais pas là-dessus. Donc, quelle joie de vous retrouver ce soir pour célébrer ensemble notre fête nationale. C'est un moment privilégié pour nous rassembler, honorer notre culture, notre histoire et notre fierté d'être québécois. Au nom de la municipalité, je tiens à remercier chaleureusement Développement Saint-Élie et les nombreux bénévoles pour l'organisation de cette belle tablée et de cette soirée magnifique. Grâce à leur engagement et au dévouement, nous avons l'occasion de vivre un événement festif qui nous unit tous depuis bientôt, déjà 9 ans. On va falloir fêter en grand la 10e, Normand, ça va être quelque chose. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir l'attaché politique de Yves Perron qui s'est déplacé pour nous. On l'apprécie grandement. On sent l'attachement que vous avez pour notre région, citoyen de Saint-Sévère. Et donc, je vous profiter de cette belle soirée pour célébrer, partager et créer ensemble des moments merveilleux et des souvenirs caxtoniens, comme on sait si bien le faire. Bonne soirée. La chanson, mais j'ai pas terminé le chapitre, j'ai pas trouvé de titre. J'ai tourné le dos, j'ai tourné le volant ben trop vite. J'ai pris de l'eau dans tes fleurs, on peut plus renverser la vapeur. Couper le moteur. De passer à autre chose. Allumer
marche, des fois je me dis qu'il y aura un lendemain. Mais d'autres fois, il y a des braises qui reprennent, qui me brûlent les mains. Et l'histoire est sans fin. J'ai signé l'épilogue. On n'avait plus le choix, c'était ça, ou pogner le courant. C'est sûr que nous deux, c'était risqué à cause du haut voltage. De la haute voltige, on s'est vraiment cassé la gueule. L'histoire perd ses feuilles. Laissez-moi le temps de me relever. Je viens de dévaler la montagne. J'ai ramassé les cailloux qui m'ont brisé les dents. Demain, je les pose au sommet. Comme vous le savez, depuis le début de la saison de Masquinongé Média, on vous présente au compte-gouttes quelques reportages qu'on a fait au Symposium de peinture de Louisville. Donc, cette semaine, on vous présente le reportage avec Suzy Lafrenière, une artiste de Saint-Boniface qui peint des œuvres dans le style des années du Moyen Âge. Allons voir ça. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice. Et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Ouais, tape là-dedans.
Merci. Je suis avec Suzy Lafrenière, que j'essaye pas de soudoyer parce qu'elle a accepté. Vous êtes peintre de Saint-Boniface. Oui. C'est bien ça? Exactement. Et vous peignez depuis combien de temps? Depuis plus de 30 ans. 30 ans, et Oui, évidemment, mais là... pas en temps plein, là. Oui, en mais temps là- plein, ça fait peut-être 7-8 ans. OK. Puis c'est Oui. quoi le moment, au point de vue professionnel, là, vous avez plus quand de temps? j'étais à ma retraite. OK. Fait que là, vous allez vous investir à temps plein. Là, je t'ai investi à temps plein. oui. Bon. Et c'est quoi que vous voulez transmettre par vos œuvres? Qu'est-ce que je veux transmettre? Bien, je veux transmettre, tu sais, c'est moyenâgeux, mais je veux transmettre que parmi tous les âges, c'est toujours pareil, parmi toutes les années, c'est toujours les mêmes sentiments qui se dégagent des personnes. Et quand vous créez, est-ce que vous créez tôt le matin, tard le soir, au cœur de la journée? Dans la journée. Oui. De 8 à 4 à peu près. OK. Ben, faites ça comme quand vous travaillez au point de vue Oui, mais professionnel. pas tous les jours. Là, Pas tu tous sais, les si jours. je- Puis avez-vous un atelier à vous? Est-ce Oui, que j'ai un atelier vous avez à la un maison, lieu, tout oui, ça? oui. Est-ce que vous peignez dans le silence ou dans la musique? Pas dans la musique, plus dans le silence. Dans le silence. Et comment vous vous sentez quand vous créez? À Ben, l'intérieur? j'essaie de donner plus de sentiments possibles à travers les yeux. C'est OK. ça. OK. Puis j'ai étudié l'histoire du vêtement ancien, OK. puis là, les chapeaux, les Vous instruments avez de musique. approfondi, ben oui. Fait que là, j'essaie de... Je me laisse aller. Ah, Je c'est me laisse bien. aller. Puis si on veut vous suivre, est-ce que vous êtes présente sur les médias sociaux, site web? Facebook, OK. Instagram. Ah, OK. Bon, ben, on va vous suivre. Ben, merci, Mme Lafrenière. Ben, merci à vous. Bonne journée. Dans le dernier bulletin de nouvelles, je vous présentais le segment 1 sur 3 de la cérémonie de reconnaissance des travailleurs étrangers du monde agricole. Donc, une cérémonie qui avait lieu à la ferme Gémini à Saint-Barnabé-Nord. Je vous présente cette semaine la partie 2 sur 3, donc la suite de cette cérémonie de reconnaissance. Maintenant, accueillir le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron. Vamos a recibir al señor Yves Perron. Bonsoir tout le monde. Buenas noches a todos. Es un muy grande placer y una privilegio un privilegio de estar aquí con ustedes para la celebración de usted trabajos con nosotros dentro de las ¿c'est quoi ferme? Finca. Dentro de las fincas. ¿Qué pensión en mi español? Seriosamente, estoy muy feliz. No. Fiar. Feliz es ¿no? Ok, estoy muy feliz de estar con ustedes y merci énormément de tout ce que vous faites. Gracias por hacer todo lo que ustedes hacen. Muchas Et gracias. surtout, vous savez qu'on est des députés, puis je sais que parfois dans certains pays, Y sobre todo que nosotros somos los diputados la relation ou la proximité n'est pas la même. y en ciertos países la proximidad no es lo mismo con todos. Pero es muy importante de ustedes comprender que ustedes pueden preguntar ayuda a mí y a Simon también if necesito. C'est bon ça? Je me défonce. Simon, je ne veux pas mettre de pression, mais ça fait longtemps que je parle en espagnol. Amusez-vous, célébrez et surtout n'oubliez pas que nous sommes ici pour vous aider parce que vous êtes d'abord ici pour nous aider et nous sommes extrêmement reconnaissants de ça. Bonne soirée. Disfruten, pásenla rico y no olviden que ellos están aquí para ustedes en cualquier duda, pregunta que necesiten, ellos están acá, ¿vale?
Gracias, señor Perón, y esperar que señor Simon aprender el espagnol. Alors voici Monsieur Simon Allaire, député de Masquinongé. J'ai de la pression. Tiene mucha presión, eso es verdad. Alors, ah. ¿Sí la prendo? Oui. 1, 2, 2. Alors, je vais dire qu'un seul mot et j'aimerais que vous répondiez. Entonces él va a decir solamente una palabra y quiere que ustedes respondan. Hola! Wow. Merci. Vous savez, ça fait longtemps que je connais Émilie quand même. J'aurais aimé moi aussi qu'elle traduise mon discours, mais ça sera pour une autre fois. Hace mucho que él conoce a Emily y le gustaría que Emily tradujera lo que él dice. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, quand même, le micro? Ouais, je sais. Ça va comme ça? C'est mieux comme ça. D'abord, merci pour l'invitation. Gracias por la invitación. Ce sera toujours un privilège d'être avec vous. Pourquoi? Parce que Yves l'a bien dit tantôt. Y es un privilegio poder estar aquí con ustedes, como Yves lo dijo. On vous accueille chez nous, mais dans la réalité et dans les faits, c'est vous qui venez nous aider. Entonces ustedes vienen aquí, pero en realidad ustedes vienen a ayudarnos a nosotros. Alors ne sous-estimez jamais, jamais, jamais l'importance que vous avez pour nous. C'est extrêmement important pour notre économie et on le dira jamais assez. Y nunca duden la importancia que ustedes tienen para nosotros, porque ustedes vienen a ayudar a la economía de acá. Le secteur agricole, pour nous, c'est le secteur économique le plus important. Y el sector agrícola es el más importante. Et grâce à vous, on continue à prospérer avec ce secteur économique qui est primordial au Québec. Y gracias a ustedes podemos avanzar en estos trabajos agrícolas. Je suis convaincu que de près ou de loin, depuis que vous êtes arrivés, Y estoy convencido de que de lejos o cerca, vous avez croisé des gens de l'équipe du SANA. y ustedes han pasado o han conocido personas del equipo del SANA. Alors, je vous demande, avec tout votre cœur, d'applaudir l'équipe incroyable qui est gérée de maître avec John Heur, qui s'occupe de vous dans chacun des moindres détails et de vos besoins sur le territoire de Masquinongé. Quiero pedirles un fuerte aplauso para todo el equipo del SANA que hacen el esfuerzo para poderlos ayudar y que los reciben cuando C'est pleinement mérité, vous faites un travail extraordinaire, vraiment je le pense, de moi aussi, du plus profond de mon cœur. Y él piensa que todos nosotros hacemos un buen trabajo. Les politiciens parlent toujours trop longtemps, alors je ne parlerai pas plus longtemps. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde. Des nouvelles de la MRC, de Masquinongé, bien sûr. J'ai Stéphane avec moi. C'est bien dur à tosser. bien dur. Alors, j'ai besoin de lui pour nous parler, d'un bon coup. Oui, parce que la MRC de Masquinongé a la très bonne idée de remettre à chaque mois un bon coup. Hein, un genre de chapeau, un prix orange, pas un prix citron, un prix orange. Le citron, c'est un petit peu... T'es-tu amateur de citron? J'adore le citron. Oui, toi, t'aimes ça. Toi, lui, il mange ça comme ben ça, oui, je mange ça plus. Ouais. Ben Ouais, oui. Moi, pas tant. Puis je mange du sumac aussi. Oh Les vinaigriers, oui! ça goûte le citron un peu. Ouais. Je ne voulais pas parler de ça en détail. Donc, Novelia qui a reçu le bon coup d'Aou. Donc, à l'occasion de leur séance, les maires ont salué Novelia pour la création d'un robot mobile autonome pour le réseau de la santé, ainsi que des investissements qui ont été faits quand même assez importants pour la relocalisation dans son siège social à Masquinongé. On se rappelle qu'il y avait eu la tempête Déby, avait eu des impacts sur cette entreprise-là.
entreprise-là. Donc, on a travaillé fort et on qualifie Novelia de chef de file en robotique mobile depuis 2002 quand même. Hein, ça date pas d'hier. Donc, on a des partenariats, entre autres, avec le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, le CHU de Québec Université Laval, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal. Et on a eu la collaboration de l'Université du Québec à Trois-Rivières, la chaire de recherche en navigation intelligente. C'est quand même un projet. On est dans la haute technologie. Ouais. Hein, on pourrait dire qu'il n'y a pas de place beaucoup à l'erreur là-dedans, dans ces domaines-là, surtout en plus quand on parle de notre santé. Hein, ces équipements-là ont un impact sur notre santé. Et sais-tu comment on surnomme le robot? Non. Puis oui. Pee-wee. Ben oui, Pee-wee, c'est comme ça. Ouais. Il sert essentiellement à automatiser les déplacements des chariots de repas, de lingerie, de déchets et de fournitures médicales. Et il y a déjà eu des tests qui ont été faits à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis. OK. Donc, quand je mentionnais tantôt, on parlait de Montréal, la région de Québec, la Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une entreprise qui rayonne partout au Québec. Je cite le PDG Stéphane Elliott qui dit « Ce projet ouvre la voie à une nouvelle ère dans notre réseau de santé. Il permet un gain notable en matière d'efficacité et de sécurité. Notre entreprise est très heureuse de participer à l'amélioration des soins et des services offerts dans les établissements hospitaliers du Québec en mettant au cœur ce projet l'innovation et la technologie 100% québécoise. On aime ça. Et en passant, sais-tu combien d'employés chez Novelia? Non. 50! Quand même. Hein? Puis c'est des emplois de haute technologie, donc on salue ça. C'est un des plus importants employeurs de la municipalité de Masquinongé. Parce qu'évidemment, on a la MRC Masquinongé, mais on a Masquinongé, la municipalité, où demeure Karine Pelletier, notre animatrice de Fièrement Différent. Donc, c'est ça. Ben, bravo à tous et bravo aussi à la MRC de saluer ce coup-là. Je cite Paul Carbonneau, préfet de la MRC et maire de Yamachiche. La présence de Novelia dans notre MRC est pour nous une grande fierté. En plus de créer des emplois de qualité, l'entreprise détient un savoir-faire exceptionnel qui permet à notre territoire de rayonner bien au-delà des frontières. Sa décision de rester chez nous, malgré les défis rencontrés, témoigne d'un fort attachement envers notre milieu et d'une volonté de contribuer au dynamisme économique local. Donc, c'est bien dit de la part de M. Carbonneau. Donc, Novelia qui se voit remettre le bon coup. On a besoin de ça dans nos localités. Exact. Merci Stéphane. Merci à toi. Merci à vous d'avoir été à la maison. On peut nous joindre à quel endroit, Stéphane? Oui, en effet, on est très présent sur les médias sociaux, Masquinongé Média, Facebook, YouTube, Vimeo. Ça, c'est des outils pour écouter nos émissions en intégralité. Pour avoir des segments, on a TikTok, on a Instagram également. Et vous pouvez nous contacter directement à info@quebec.media. Donc, québec.media, c'est l'adresse courriel, numéro de téléphone 418-654-8486. Vous avez des idées d'émissions, de reportages, bien, on va faire plaisir de vous contacter pour regarder ça avec vous tout à fait gratuitement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain bulletin de nouvelles de Masquinongé Média.